Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu les bases de Paint.net, donc c'est un logiciel dont j'ai déjà fait un petit tutoriel là-dessus. Si vous voulez aller le voir, je vous mettrai le lien. Donc Paint.net, c'est tout d'abord un logiciel gratuit et qui est pas même pour remplacer par exemple Photoshop si bien sûr vous n'avez pas envie de le payer super cher quoi, la licence. Donc je vais essayer de faire ça vite. On va essayer de voir comment faire une bannière avec les outils principaux et les outils les plus simples de Paint.net. Donc tout d'abord vous allez commencer par ouvrir le logiciel, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc si vous n'avez pas les fenêtres, par exemple historiques, les calques, les couleurs ou les outils, tout est en haut à droite. Donc si vous faites une fausse manip et que par exemple vous en enlevez un, il n'y a pas de souci, vous rajoutez juste en haut à droite. Donc on va commencer. Donc vous faites image, redimensionner. Et là justement vous allez trouver, donc si vous avez des dimensions spéciales, par exemple avec YouTube, vous les mettez ici, donc largeur et hauteur. En général, donc la hauteur est largement plus faible que la largeur évidemment. Donc vous changez ici et là, décochez conserver les proportions, sinon bien sûr les proportions vont être conservées. Et là vous allez aussi augmenter la résolution. Ça dépend sur quoi vous travaillez. Si vous travaillez sur quelque chose de pas très important, vous pouvez mettre une résolution assez faible, mais le mieux c'est d'avoir quand même une très bonne qualité d'image parce que ça fait toujours plus professionnel. Donc vous pouvez mettre 200, 300, bon après c'est peut-être pas très utile, mais vraiment une bonne qualité pour pas que y ait des pixels partout. Donc vous faites OK. Là vous allez avoir votre bannière. Alors on va commencer tout simplement avec le système des calques. Par exemple, là, vous pouvez ajouter un calque, ici le supprimer, ici le dupliquer, etc. Là, c'est les paramètres, les propriétés du calque. En fait, ça va vous servir, c'est comme des calques papier. Vous allez avoir comme des feuilles superposées, des calques, plus ou moins transparents, c'est vous qui choisissez. Et comme ça va vous permettre d'avoir, par exemple, un texte sur un calque et une image sur un autre calque. Et si vous voulez modifier le texte, vous ne modifiez pas l'image. Donc, on va faire un exemple tout bête. Admettons sur un calque, on va prendre juste le pinceau. Ici c'est la largeur du pinceau, donc le pinceau c'est cet outil ici. Là c'est juste pour un petit test. Donc si par exemple on prend du vert, on fait ça sur le calque qui vient de se créer. Ça c'est pour rendre le calque invisible. Vous voyez bien que ça c'est pas la même chose que le calque d'arrière-plan. Et si vous faites sur le calque d'arrière-plan, le calque sélectionné c'est le calque bleu. Si par exemple vous faites quelque chose, le calque qui est le plus au-dessus sera le plus visible. Donc si vous voulez que le calque d'arrière-plan, ici le bleu, soit plus visible que le vert, vous le faites glisser au-dessus. Par exemple, si vous gommez, on va voir en dessous qu'il y a du vert. Donc voilà, j'ai aussi oublié de vous préciser, par exemple ici, quand il y a des petits carrés blancs et gris, ça veut dire qu'il n'y a aucune information de pixels, il n'y a aucune couleur. Donc je vous conseille la plupart du temps d'utiliser des images en PNG. C'est-à-dire que c'est une image, par exemple comme notre calque, le calque 2 qu'on a appelé le calque 2 ici. C'est des images en fait où, vu qu'il y a juste une seule information, ici c'est l'information verte, le fond, l'arrière-plan, il n'y a aucune information. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple détourer un objet, si vous voulez mettre, je sais pas, n'importe quoi, un petit chaton, sur un fond vert, vous cherchez une image par exemple sur Google, vous mettez chaton.png et là vous aurez que des chats qui sont déjà détourés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pixels dans le fond, donc vous pourrez directement l'insérer dans n'importe quelle image et ce sera directement inséré. Il n'y aura pas avec le système de calque en fait. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, hop, pour supprimer un calque, c'est ici. On peut le supprimer. Alors pour créer donc un petit fond sympa pour la bannière, on va peut-être essayer avec les dégradés. Donc vous avez plusieurs types de dégradés, vous pouvez voir ici. Donc vous pouvez essayer les différents types de dégradés. Donc le principe c'est que vous ayez une couleur ici et une deuxième couleur secondaire là. Et ça va être les deux couleurs de votre dégradé. Pour changer de couleur, vous faites juste échanger les couleurs, la petite flèche ici. Donc admettons là on va prendre deux couleurs un peu simples. Admettons ces deux-là.
Et en fait, vous choisissez votre dégradé en haut, vous prenez un point, vous le tirez, vous lâchez pas la souris, et vous lâchez quand ça vous convient. C'est-à-dire que par exemple ici, c'est si on change là et c'est juste un cercle, comme un cercle, vous tirez, plus le dégradé sera grand, comme vous voyez, et quand la taille vous convient, vous lâchez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple ajouter un calque. On ajoute un calque en faisant ici ajouter un calque. Vous pouvez faire plusieurs ronds. Là vous voyez que les deux calques sont séparés, donc celui-ci prend toute la place sur l'autre. C'est-à-dire que celui-ci, où le dégradé est vers la droite, cache totalement celui-là, où le dégradé est sur la gauche. Donc pour remédier à ça, vous pouvez aller dans Propriétés. Là vous allez avoir les propriétés du calque numéro 2. Bon ici les deux s'appellent numéro 2, donc on va peut-être les renommer différemment. Donc celui-ci on va l'appeler dégradé 2, et celui-là dégradé 1. Donc voilà. Ici on prend toujours celui qui est le plus en haut. On va faire une opacité plus réduite pour que les deux apparaissent, mais qu'il y ait une légère différence entre les deux. Donc vous faites comme ça vous arrange, vous pouvez faire quoi, très opaque ou pas très opaque. Là on voit les deux, donc c'est assez sympa. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez aussi parfois fusionner les calques, c'est-à-dire en refaire qu'un seul. Pour ceci, vous allez vous positionner sur le calque le plus en haut et faire ici fusionner avec le calque inférieur. Donc vous faites ces techniques autant de fois que vous voulez, avec autant de dégradés que vous souhaitez. Et puis comme ça vous allez avoir un fond sympa. Bon là c'est juste pour vous montrer. Ensuite vous pouvez ajouter un texte. Donc là on va faire avec un texte que j'ai déjà, donc ça va être traité comme une image. Ça je l'ai enregistré en PNG et je l'ai détouré avant. C'est-à-dire que comme vous pouvez voir, il n'y a que le texte. Le fond n'est pas blanc. Quand vous ouvrez le PNG, le fond n'est pas blanc, donc c'est très important. Donc on va juste sélectionner ce qu'on veut copier de l'autre côté. On fait CTRL-C, ou copier. De ce côté-là, vous allez ajouter un nouveau calque. Vous faites coller, CTRL-V. Donc là, il n'y a pas de souci, vous faites ne pas modifier la taille de la zone de dessin. C'est juste que j'avais pris une très grande résolution, mais tout va bien, je vais vous montrer comment faire. Donc là, vous voyez le texte, vu que il y avait donc des carrés qui n'avaient aucune information, on peut voir l'arrière-plan au fond, et on peut décaler juste le texte. Vu que c'est sur deux calques différents, je peux modifier tout autant que je veux ce calque-là, le calque du fond ne bougera pas. Donc pour modifier l'image, pour la rendre plus petite, vous allez prendre donc cette icône. Donc admettons comme ceci. Vous le mettez où vous voulez, où ça vous arrange. Donc voilà, donc vous voyez bien qu'il y a les deux calques sont différents. Si vous voulez le remodifier plus tard, vous pourrez très bien sans modifier l'arrière-plan. Là c'est une des nombreuses fonctions qu'on peut utiliser, évidemment vous pouvez en utiliser plein d'autres. On va refaire un nouveau calque. On va créer une ligne, donc vous prenez l'outil ici pour faire les droites et les courbes. Et on va choisir une couleur. Donc je fais ma ligne. Donc en fait vous pouvez voir ça, c'est la largeur ici, la largeur du pinceau. Donc vous pouvez la réduire, faire tout comme vous voulez vraiment. Donc en l'occurrence ce qu'on va faire c'est une ligne assez épaisse. Comme ceci. Tout en bas, bon je peux pas vous montrer parce que je tiens, il faut tenir en même temps avec la souris. Mais tout en bas de l'écran, sous la palette des couleurs, vous pouvez voir que l'angle se modifie si il y a l'angle indiqué. C'est-à-dire si je monte ou si je descends, avant de lâcher, l'angle est indiqué. Donc par exemple ici c'est à 0. Donc ça vous indique si votre ligne est parfaitement droite ou non, donc ça peut être très pratique.
Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une deuxième ligne. Donc vous trouvez quelque chose qui vous correspond. Ici on va changer la largeur du pinceau. Donc arrivé là, bien sûr, le gros souci majeur, on ne voit plus le titre. Il n'y a pas de problème. Le titre, c'est ici, c'est le calque 2. Et on va le refaire basculer par-dessus notre calque qui sont les lignes. Donc là, ça commence un peu à prendre forme. Vous pouvez toujours remodifier votre calque en choisissant l'outil là. Donc vous modifiez autant que vous voulez, vous pouvez changer vraiment comme vous voulez. On va le mettre là. Maintenant ça fait un peu vide, donc ce que vous pouvez faire c'est rajouter un peu de texte. Donc l'outil texte ici, le T. Donc là vous faites un nouveau calque, vous refaites votre texte. Et cette fois-ci vous pouvez le modifier autant que vous voulez, vu que c'est sur notre calque. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu les bases. Donc voilà ce que ça donne, c'est juste un exemple évidemment. Vous pouvez faire vraiment plein d'autres choses, donc avec tous les outils qui sont ici principalement. Si vous voulez une autre vidéo, je peux vous faire ça, donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt.